Ok, salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour FF12. Alors, j'avais dit au prochain épisode que j'irais voir si je peux farmer un ennemi. Et il se trouve que oui, il est dans ce désert. Et on va le farmer. Alors par contre, je vais peut-être pas le farmer avec cette équipe là en fait. Parce que cette équipe là, je crois qu'elle va avoir du mal à le farmer. On va plutôt prendre Van. Et Baltier au lieu de... On va prendre H, mais en support. Avec Baltier... On va garder ça, les Kaiser Knuckle, parce que j'ai appris aussi un autre truc sur les Kaiser Knuckle, c'est que comme c'est pas des fusils, c'est pas considéré comme des fusils en fait, c'est-à-dire que les ennemis qui ont résiste fusil, qui ont l'augmentation résiste au fusil, bah ne résistent pas aux Kaiser Knuckle, donc c'est une propriété intéressante. Voilà. Alors, on va juste bien se buffer. Ah oui, c'est vrai, du coup j'avais désactivé ça. On va désactiver ça du coup. On va mettre cross scale. Ça. Voilà. Bon, je sais pas si on va réussir à le buter, hein, parce que apparemment il les a rendus bien vénères dans cette version. On va bien voir. Maintenant faut le trouver. Faut le trouver. On va mettre ça. Faut juste le trouver maintenant. Donc là on cherche l'esprit de gnome. On cherche l'esprit de gnome. Donc un élémentaire de terre. Et il est dans cette zone normalement. Dans cette zone sous tempête de sable, hein, on précise. Donc on va le chercher. Il est là. Voilà, donc là ça va être le baptême du feu. On va voir si on peut buter ces élémentaires. Alors, on va pas l'air si balèze en fait. Van le tape bien. Alors oui, c'est vrai qu'en plus Redas a un truc à 2000 de dégâts garantis avec Blowfish, donc en fait ça va peut-être le faire. Ok, bon, il était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Voilà, donc en fait, une modification dans ce mode. Les élémentaires comme celui qu'on vient de buter là, dans la version de base, en fait, les halcyons comme ça, il faut leur voler, et c'est un 3% de chance de vol. Mais du coup, ça fait que tu peux les avoir sans les tuer. Dans ce mode, tu ne peux pas leur voler ça. Mais en revanche, ils le drop à 100%. Donc, en gros, tu es obligé de buter les élémentaires pour pouvoir avoir leur drop. Et je crois qu'on le voit là. Voilà, drop 100% Gnome Halcyon. Et vous voyez qu'il est plus dans la liste des vols. Et ils peuvent dropper des électromes. Mais ça c'est autre chose. Donc voilà, en gros si on veut avoir les Halcyons, il faut tuer les élémentaires. Et dans ce mode, en plus, toutes les armes ultimes demandent un Halcyon d'au moins un élémentaire. J'ai remarqué dans cette version, en tout cas du mode. Donc voilà, c'était ce que je voulais, le Gnoma Halcyon. Je vais voir au passage s'il n'y a pas d'autres armes qui nécessitent le Gnoma Halcyon. Si oui, je vais le farmer, sinon je reviens. Ok, excuse-moi. Ok, donc non, il n'y a rien d'autre qui nécessite le Gnome Halcyon. J'ai été regarder vite fait dans la liste des armes à fabriquer. Alors je vais juste vous parler un peu comment le faire popper, parce que le faire popper c'est assez chiant en fait. Une fois que vous avez buté le Géodragon qui est là, et le dragon jugulé qui apparaissait là après avoir accepté le contrat, faire apparaître les tempêtes de sable dans le désert ouest, ça devient hyper chiant. Le meilleur moyen en fait de le faire, c'est... aller rapidement.
Le meilleur moyen en fait de les faire apparaître une fois que ces deux monstres ont été butés, c'est de faire des allers-retours entre la plaine de Giza et le Desert West. Mais il faut que ce soit la saison des pluies dans la plaine de Giza. Et j'ai testé, et en effet, hein, quand c'est la saison des pluies dans la plaine de Giza, on a beaucoup plus de chances qu'une tempête de sable apparaisse ici. Voilà, donc là j'ai pas eu de bol, mais on a beaucoup plus de chances. Voilà, d'ailleurs là en l'occurrence, quand je l'ai fait pop la tempête, ça c'était j'ai eu du premier coup, donc c'était un coup de bol. Mais voilà, donc j'ai eu le gommation, maintenant je vais retourner en ville, et je vais vendre ça, et on va avoir l'arme que je voulais créer. Ok, donc, on va vendre ça. Alors, du coup, on va vendre le gnome à Alcyon, ainsi que les deux empereurs scale. Et normalement... Voilà, bon, il coûte trop cher pour l'instant. Fail de ma part. Il coûte trop cher pour l'instant. Donc je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite. Mais voilà, en gros, on l'a fait pop là. Limite, je vais vendre ça, tiens. Donc j'ai une grande hache pour bâche pour qu'il puisse... comme ça. Gunir, je la garde quand même. Pourquoi je suis en... Pourquoi ils vendent ça en fait? On sert pas là. Les arbalètes sont bien, mais j'ai pas les bons builds pour exploiter ça. Là j'en ai un de trop. La Francisca on va la garder pour l'instant. Darcimas évidemment on garde. Ça j'en ai 3 je sais pas comment. Ça on s'en fout. Knuckle aussi. Ça on s'en fout. Voilà. Shell Shield j'en ai 3, ben, on va les garder. Ça, hein. Ouais. Piratate je garde parce que pour booster les dégâts d'eau, ça sert à rien, je peux le vendre. Ça je le garde. C'est bon, on a assez en fait. De toute façon, il y a un moment où je me referai de l'argent, hein, mais voilà. Donc on a le Mituna, donc qui est l'arme ultime pour le machiniste. Non, c'est pas ça. Voilà, 64 d'attaque, c'est pas de la rigolade. Et aussi un autre changement, c'est qu'en fait dans la version de base, ça a le même modèle que l'Aldébaran. Tout simplement parce que l'Aldébaran, enfin le Mituna, dans la version française s'appelle Aldébaran T, comme vous le savez. Et en fait pour le coup c'est notre version qui a raison, puisque dans la version de base de FF12 International sur PS2, c'était bien Aldébaran T, le nom du pistolet, enfin du fusil. Et donc il avait le même modèle, mais dans cette version, bah, il a son propre modèle. Voilà, l'Aldébaran T a son, enfin l'Aldébaran T ou le Mituna a son propre modèle de fusil. Je ne sais pas du tout d'où il vient. Je sais pas si c'est un modèle customisé ou si c'est un modèle qui est déjà dans le jeu. Mais voilà, il a son propre modèle. On va dire Van et H. Voilà. Donc voilà, encore une arme qui a un nouveau modèle parce que alors qu'elle n'avait pas de modèle avant. Voilà. Donc écoutez, bah, ce sera tout. Pour ça, et donc bah, je vais voir ce qu'on va faire après, je vous rejoins. Ok, donc après avoir farmé ça, bah on va continuer un peu, donc on va parler à cette Vira, on est au village des Vira, et voilà, on va accepter la quête du Wild Malboro. Voilà. C'est pas compliqué, le Wild Malboro, il est dans la même arène où on a battu Rafflesia dans le bois des charmes, donc je vais y aller tout de suite sans plus attendre, hein, je vous rejoins là-bas. Ok, alors on va y aller. Notre cible, elle est là-bas. Voilà, elle est là, notre cible. Voilà, juste là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser Q-Flame. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, vous voyez tous les morbols qui sont là, il y en a plein. Ouais, par contre, tu me bouches la vue, connard. Ok, bon, par contre, le problème de Q-Flame, c'est qu'il me bouche la vue. Et tu vas lancer ça. Mais surtout, tu vas me lancer ceci. Je crois que j'en ai loupé un en fait.
va juste faire la technique de swap d'équipement. Voilà, parce que je vais lancer ça, et donc... Ah non, c'est le Marble qui a subi stop. J'ai cru que c'était... Oh là, le bug. Là, toi là, est-ce que tu peux leur infliger autre chose en leur lançant des remèdes? Ouais, on peut leur infliger poison, parfait. En fait, on peut leur infliger tout. Hein. Bon, vas-y, lance-leur tout sur tout. Comment c'est qu'ils sont soignés? Oh, D6, ok. Alors, bon là on s'amuse un peu là, honnêtement, j'avoue. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont été soignés. Remets-le sous huile, le chef. Il y a un Malboro là, il a perdu la tête. Il y a quoi comme... Ça dure vraiment pas longtemps l'huile. Hein. On va voir c'est qui se soigne. Alors concentre-toi sur le... Putain, il s'est soigné l'enfoiré. D'accord, c'est ça en fait, il se soigne. Ah, il se soigne en fait. Je ne vais pas pouvoir faire tout le combat comme ça.
un truc intéressant là. Ah ah, bah oui, j'aurais pu m'en débarrasser comme ça en fait. Avec Stone, évidemment. Bon voilà, du coup son invocation est finie. C'était un peu pour expérimenter. Mais ouais, du coup maintenant je saurais que j'aurais pu les tuer avec seulement break en fait. J'aurais pu juste infliger break et ils étaient morts quoi. J'ai un peu perdu mon temps. Bon bah c'est pas grave parce que du coup on va considérer qu'ils sont morts. Et du coup bah on peut faire ça. Et on va reprendre Dash. On va lui mettre le Ameno Murakumo. Voilà. Voilà le problème hein, évidemment c'est que c'est des marboles hein. Putain les enculés, ils se sont soignés juste avant. Bon. Bon, on va recommencer parce que maintenant qu'on sait qu'ils sont vulnérables à ces altérations d'état, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais quand même invoquer Shlane au début. Maintenant, je sais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire Disable puis Break pour me débarrasser des petits. En fait, je vais prendre carrément le contrôle de Shlane directement. Voilà. Donc là, remettre sur le gros. Tran. Disable. Et j'en ai loupé un. Voilà. Et maintenant, break. Même Doom marche. Bon, les deux marchent. Non. Ah bah oui, du coup, il a stop. Voilà. La technique de l'huile, ça va pas marcher parce qu'il passe son temps à se soigner. On va juste dismiss cet enfoiré. On va juste dismiss le Shlane. Ok. Bon, c'est qu'on va rester comme ça, en fait. Alors, on va juste mettre ça.
Ça va passer tout seul. On va alors lui faire directement stone et break. Je crois que je vais bientôt perdre Q-Lane. Ouais, il va faire son attaque ultime. Et voilà quoi. L'enfoiré! Quel enfoiré! On va juste lui mettre blind parce que... Voilà. Ah, il fait ça, d'accord. Enculé. C'est pas grave. Allez, encore un sort R et c'est bon. Voilà. Je sais même pas qu'est-ce qui lui a fait des dégâts. Ah, il s'est fait les dégâts. Ah, le con! Il avait le passif qui lui infligeait des dégâts quand il touchait et du coup il est mort en faisant des dégâts sur Bash. Ah, le con. Ok, bon bah voilà, c'était ça. Donc maintenant je vais retourner au village des Viera et je vais aller chercher ça. Bon, il était tout con, hein, c'est juste la première fois que j'avais oublié comment bien gérer les morbols qui l'accompagnent. Mais sinon, ouais, il est tout con. Ok, bon, bah, sur ce, je vais au village des Viera et je vous rejoins là-bas. Ok, donc on va prendre notre récompense. Hop. Et donc on obtient le sextant Euclide. Un instrument de mesure très intéressant puisque... Hop. En fait ça permet, voilà, ça permet tout simplement de... Alors ça dit régène, mais en fait ça met régène et vitalité. Donc très pratique comme instrument de mesure. Voilà. Vraiment très pratique parce que basiquement, voilà, Baltier maintenant peut se buffer vitalité avec l'instrument de mesure et dans certaines circonstances c'est mieux, hein, genre quand il a miroir, parce que Baltier peut pas utiliser l'Opal Ring. Donc si on a une stratégie avec miroir, si on veut se rebuffer avec Bubble, bah le mieux c'est de se foutre le sextant Euclide. Alors par contre un autre truc c'est qu'on va retourner à Rabanastre. Parce qu'il s'avère qu'on est monté en rang, on a atteint le dernier rang pour l'instant de clan. Puisque nous sommes maintenant un chevalier de la table ronde ou chevalier d'honneur en VF, voilà. Et donc bah, on va aller voir ce que nous propose le marchand du clan. Et au passage, j'en profite pour vendre tous mes butins. Alors... Alors, qu'est-ce que tu me vends? Bon, déjà, je vais vendre tout ce que j'ai. J'ai plein de trucs qui servent à rien. Hein, mais... Merde, qu'est-ce que j'ai fait?
Hop, ça en vend. Ça en vend. Ça en vend. Ça en vend. Et hop. Vends-moi tout ça. Oh. Ok, alors ça par contre, je vais pas vendre tout de suite. Je vais m'organiser pour... Parce que ce truc est très rare. Et très dur à dropper. Donc je vais pas en priver, je vais le garder pour l'instant. Et il faudra que je revoie qu'est-ce que je peux... Alors je vais prendre ça. Ça c'est les meilleurs équipements que peut équiper l'archer. Et je crois que c'est exclusif à l'archer en plus. Ouais, c'est exclusif à l'archer, donc à Penelo. Je crois, ouais, ça augmente la vitesse. Pas autant que le Fifth Cap, mais ça augmente la vitesse. De 10 points, ouais. Et ça lui donne une bien meilleure résistance. Donc je pense qu'on va lui donner Acrone Florel, clairement. Le Reverse Suite, ça lui donne une résistance à la foudre. Mais le Ninja Gear augmente plus la vitesse. On va garder le Ninja Gear pour l'instant. Et voilà, il y a ça. Et donc, c'est pas ce que je voulais voir à la base, mais vas-y. Voilà, donc il vend le Katir Hood. Donc, qui permet en gros de convertir les points de permis en guild. Et on voit qu'il n'y a que Penelo et Ash qui peuvent s'en équiper pour l'instant. Et je crois que c'est le seul truc nouveau qu'il a à vendre. Voilà. Donc ça, dès que je pourrai, j'essaierai d'en avoir au moins un ou deux. Et je pense qu'une fois qu'on sera blindé, hein, qu'on aura tous les permis, je pense que j'utiliserai cet accessoire pour gagner des gilets. Parce que c'est beaucoup plus pratique ainsi. Je vais voir tout de suite si, ce que mon blanc nous donne. On va voir ce que mon blanc nous donne pour le chevalier. Et vu qu'on a atteint le rang de chevalier, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux contrats qui se sont débloqués. Normalement. Après, je sais qu'il y a un contrat du clan, faut faire un autre contrat normal avant de pouvoir le débloquer. Allez. On a un peu de mal, hein. Donc... voilà, donc on a le Luchang Badge. Alors ça c'est nouveau, parce que normalement pour avoir ce badge, il faut battre un boss beaucoup plus tard. Non, faut faire le... Je crois que c'est celui... Luchang Badge, je crois que c'est celui... celui pour la quête de la pêche, en fait. Parce que du coup la pêche rapporte une récompense totalement différente. Je vous le montrerai pas le mini-jeu de la pêche, mais je pense que je vous montrerai la quête de la pêche pour avoir la récompense, parce que la récompense est totalement différente pour le coup. Je vais regarder vite fait s'il y a des nouveaux contrats du coup dans la taverne. Le clan Centurio, il peut y avoir encore un nouveau contrat à ce stade du jeu, mais pour l'avoir, il faut faire un autre contrat avant. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas apparu encore. Je pense que ça va être vraiment la partie où on va faire tous les contrats, et les éons aussi, parce qu'on a encore des éons. Voilà, on a encore le contrat du Fafnir. Voilà, donc ça, le Fafnir. Donc ce Fafnir, on le fera pas tout de suite, parce que c'est un contrat qui peut être assez compliqué. Mais voilà, il est débloqué. Du coup... Je pense qu'après, on va aller faire le Diabolos. Ou alors, on fait les... C'est vrai qu'il faudrait que j'aille à la nécropole de Navidis. Il y a des trucs très intéressants à récupérer à la nécropole de Navidis. Il y a quoi de nouveau, là? C'est moi ça? Non? J'ai quoi de nouveau là-dedans? Il y a un truc de nouveau là-dedans, mais je sais pas quoi. Bon, il y a un truc de nouveau, mais j'ignore quoi.
Ah bah oui. Ouais, je crois que c'était la Charlotte. Ok, donc du coup comme je disais, je vais aller voir... je vais voir où on en est au niveau de la vidéo. Et si je vois qu'on n'est pas trop loin, on va aller faire le contrat du Diabolos. Donc je vous rejoins là-bas. Ok, donc pour le contrat de Diabolos, donc il se trouve ici, le client. Voilà. Voilà, basiquement, c'est juste un gamin qui veut qu'on élimine un démon dans la mine de Luzu. Bon, je peux vous le dire tout de suite, le plot twist, c'est qu'en fait, le gamin est une victime du démon et c'est un fantôme, basiquement, c'est... Voilà. Donc, on va aller à la mine de Luzu, je vous rejoins devant le boss, et voilà. Ok. Alors, notre adversaire se trouve là. Donc, j'ai pris Balti, Fran voilà, et Penelo. Tout simplement parce que Penelo est la seule qui a une arme à distance. Parce que je crois que je suis sûr. Voilà, c'est un ennemi aérien, donc forcément. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va lui infliger slow, parce que c'est la seule altération auquel il est vulnérable. Et on va y aller. Alors il tape fort. Par contre, je sais plus si les attaques normales sont des éléments feu. Si ce sont des éléments feu, je vais tester un truc. Je vais rester comme ça. Avec le Flame Shield. Et Balti va pas attaquer, il va juste se protéger et se soigner. C'est ça, voilà, pendant que les autres vont rester à distance. Voilà. Ouais, ça va être tranquille, je pense. Sauf mon coco, non. Je suis pas d'accord. Voilà, avec le Flame Shield pour réduire la défense élémentaire. Voilà. Bon, vraiment pas dur. Il tape fort, hein, mais bon, avec le Flame Shield, ça passe tout seul, du coup. Et puis voilà, Moonflute Azuricite. Bon, je vérifie vraiment si ça fait tous ces Azuricites, un de ces quatre. Hein. Cause target ou mindless attack, increase 50%. Ouais, ça. Ouais. Ok, donc du coup, on va aller voir le client et on va récupérer la récompense. Ok, et donc on récupère notre récompense. Là, et donc on récupère un Demon Shield et la Zeus Mass. Voilà, en gros c'était comme je disais des victimes du Diabolos. Et c'était en fait des fantômes, et maintenant ils peuvent vivre en paix. Voilà, ils peuvent reposer en paix. Ok, donc ça a pris beaucoup moins de temps que je pensais. Je pensais qu'il serait plus costaud que ça ce monstre, mais en fait c'était une vraie blague. Donc la masse de Zeus qui permet de booster les dégâts de foudre que Fliche Penelo. Donc ce sera utile quand on aura l'Esper pour apprendre Fire-Aga et Tandaga. Qui doit être par là, je sais plus où. Je sais plus où, mais il y a un Esper qui permettra de l'apprendre. Hop, Magic Lore, je sais plus, c'est... Ah voilà, Bizaga et Tandaga Fire-Aga, voilà, c'est là. Donc il y aura un Esper qui permettra d'apprendre ça. Quand on aura Tandaga, ça servira à la masse de Zeus. Qui est d'ailleurs plus logique que dans la version de base. Dans la version de base, la masse de Zeus... Tu penses à Zeus, tu penses tout de suite à la foudre, c'est logique. Mais la masse de Zeus dans la version de base, non, ça booste les dégâts de ténèbres. Pourquoi? Aucune idée. Voilà, donc ça c'était tout. Ensuite, on va faire un autre petit contrat, hein, du coup, vu qu'on a le temps. Je pense honnêtement qu'on va pas s'emmerder avec des contrats difficiles, des contrats qui nécessitent d'aller dans les grosses zones. Je pourrais faire celui-là. Même si j'aime bien faire celui-là en même temps que je retourne au Grand Cristal, mais on va pas retourner au Grand Cristal tout de suite. Donc, ouais, je vais faire celui-là. Et après, je pense qu'on ira s'attaquer à tout ce qui est Nécropole Nabilis et Terre de Nabrius dans le prochain épisode. Donc je vais aller faire celui-là vite fait. Je vous rejoins devant le client. Ok, donc le client c'est lui, ce petit machin. Voilà, et on va
on la parle et voilà, là on accède à quel du Psychodaemon, qui basiquement en fait est son frère qui s'est tourné vers les arts obscurs et maintenant veut aller attaquer les dieux, donc les Ocuria, en allant à Gilvegan, et du coup on va le trouver à Gilvegan. Et donc je vous rejoins là-bas. Ok, alors notre cible est là-bas, ok, juste là. Ok, donc déjà ce qu'on va faire c'est pour lui le dispel. Et merde. Ah ça m'énerve vraiment les ennemis qui se téléportent. Ah c'est vrai c'est un ennemi volant. Mais ça plutôt du coup. Alors il a pas de point faible élémentaire. Par contre on peut lui infliger blind, ce qu'on va faire. Putain mais pourquoi tu t'es pas soigné? Ah ça m'énerve ça. Pourquoi il s'est pas soigné? Mais n'importe quoi. Va. Non mais alors là, n'importe quoi. Pourquoi il s'est pas soigné? Bon. Bah, d'abord, c'est ce que je craignais, c'est que les deux autres connards là, ils arrivent pour m'emmerder. Voilà. Je déteste comment il arrête pas de se téléporter. Est-ce qu'on peut l'infliger slow? Après, ouais, il peut se soigner, mais bon. Je crois vraiment que je vais te laisser ça, mon gars. Mais je suis con en fait, il est immunisé contre... De toute façon, vu que c'est un monstre volant, le problème c'est que Balti pourra pas faire grand chose. Voilà. C'est pas du tout un boss dur. Juste chiant à cause des ennemis autour. Donc maintenant je vais retourner aller chercher la récompense. Donc ça implique faire tout le chemin en arrière, ce qui est assez chiant. Et voilà. Donc je reviens. Ok, donc j'ai pris la récompense et voilà. En gros, ça nous donne la grosse récompense de cette quête, enfin de ce monstre-là, c'est les Dark Shots, qui vont donner l'élément ténèbres à Baltier, qui sera utile pour certains boss qu'on affrontera plus tard. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et le prochain épisode, on fera autre chose que des contrats, on ira chercher les éons. Surtout un néon en particulier. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut.